tarbiyya domin kowa. Kira gare ku al'umma, kira gare ku uwayena. Kun ce lakwal ayi taron ɗaya maza, kun ce lakwal ga ɗaya mace ba ta da amfani. Kuka hana in je lakwal, kuka hana in jara sa'ata, kuka hana ima ƙasa ta amfani. À cette époque, je ne pouvais pas rêver. Comme chaque jour, je faisais des travaux ménagers. Je ne pouvais pas souvent aller à l'école et je n'arrivais pas à suivre en classe. Dans mon village, tout le monde pensait que l'étude n'était pas nécessaire pour les filles. Et j'ai accepté cette situation même si je voulais étudier. Mais peu à peu, la situation a changé. Dal boraizeno wal modoi boraizeno chawyen wogo bori zanka menda mense wadi sere kan de gagsina lo kolose edu la kulu wadi seno ayin tabul banyan sola wadi seno inde nor margir gine yende inde jama kul margudu wafa ko woydum lo kolo bora kul wonno zankaymo wonno. Oui, l'école pour tous m'a donné l'occasion d'étudier. Et les rêves l'avenir auxquels j'ai commencé à renoncer et enfin à ma portée. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest, il existe plusieurs pays sous-développés, sans ressources naturelles remarquables. La République du Niger est connue comme l'un des pays les plus pauvres au monde. En 2004, le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire était de 52% et les filles ne comptaient qu'à peine moins de 40%. L'école est faite pour les garçons. C'est ce que mes parents m'avaient dit que j'étais enfant. Comme moi, mes amis aidaient leurs parents tous les jours à la maison. Mata aiki gare mu da yawa na gida. Muna zuwa ice, muna ɗaukar ruwa da daka. Aiki yayi mana yawa da na gida. Sannan mu tafi daji. Aiki yayi mana mata yawa. Dan saboda haka nan ba mu sa yara lakwal. Aiki akwai da yawa. Babu hutawa. Même à l'école, il n'y avait pas assez de salles de classe et les enseignants étaient souvent absents. Les parents d'élèves et les membres de la communauté éprouvaient de plus en plus de méfiance envers l'éducation scolaire. J'allais à l'école, mais il n'y avait pas de table, ni chaise, ni cahier. En plus, l'enseignant ne venait pas souvent à l'école. À vrai dire, c'est pour ça que je n'aimais pas beaucoup étudier. À l'époque, les salaires ne parvenaient pas à terme échu. Voilà pourquoi on était souvent absent. De toute façon, que ce soit pour les logements ou la nourriture, on avait des difficultés. On ne se mettait pas beaucoup au cours. Saboda rishin gane ma uwayen ɗaya da lakwal. Wasu uwayen ɗaya sun jaye ɗinsu daga lakwal. Mu shirya da al'amarin, amma wasu uwayen ɗaya ba su gane ba. Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement nigérien a accordé la mise en place d'un comité de gestion d'école composé par les membres de la communauté et les enseignants en tant que le pilier de la réforme de l'éducation. Cela permet aux membres de la communauté et aux enseignants de pouvoir assurer la gestion de l'école. Cependant, le comité était monopolisé par l'autorité du village. L'opinion des parents et des autres membres de la communauté ne se reflétait pas dans la gestion de l'école.
Ainsi donc, de ce fait, sans leur opinion, le comité ne fonctionnait pas très bien. Pour avoir un comité de gestion d'école qui fonctionne correctement, le projet École pour tous a été lancé pour que l'école puisse être gérée par toutes les personnes qui l'entourent, tels que les enseignants, les parents d'élèves et les membres de la communauté. Dans ce projet, nous avons décidé en premier d'élire démocratiquement des membres du comité et créer une organisation transparente où les membres de la communauté peuvent librement participer à la gestion de l'école. Ensuite, nous avons formé les membres de la communauté à l'élaboration d'un plan d'action pour qu'ils puissent réellement participer à la gestion de l'école. Dans ce plan d'action, les membres du comité élus par les membres de la communauté jouaient un rôle principal. Les membres du comité ont tenu des assemblées générales du village et chacun a pu discuter des problèmes à résoudre pour avoir une meilleure école. Les membres ont ensuite abordé des sujets réalisables par eux-mêmes. Da kwashe ta shigo mun samu horo mun ka koyi kusafofi masu yawa waɗanda kamar gina kalasoshi na kara da sai mayar kayan aiki bakin gwargwado sai muka samu mun ka biya sa bukatocin mu da kanmu bakan sai irsihin kalas endir gicina irgihin kalas dalawan gicina odin sai kwanda sanno ir marga bero do ir kulu yadanda bay kulu manen ma lokolo cina idayno la sabul bongora eno lokolo cina. Les salles de classe sous paillotes, les tables bancs en banco. C'était vraiment une école construite à la main par la communauté. Quand j'étais en première année, nous n'avions ni table ni chaise. Ne pouvant supporter cette situation de la population du village, nous avons fait des tables et des chaises en banco. Ils étaient un peu chaotiques, mais suffisaient pour prendre des notes. J'étais très content. Tous les enfants du village étaient rassemblés dans la salle de classe. On a commencé à parler le français et écrire des lettres. La plupart des enfants étaient leur première expérience. Comme les villageois nous ont soutenus en nous offrant des logements et de la nourriture, nous avons pu faire notre travail sans se soucier de comment vivre. Et aussi avec l'enrichissement du matériel pédagogique et des fournitures scolaires, et on a senti qu'on faisait vraiment un travail qui en valait de la peine. Le soutien des membres de la communauté ne se limitait pas aux objets, mais aussi à l'amélioration de l'apprentissage, tel que l'apprentissage en groupe ou les activités supplémentaires de soutien, etc. Bien, et grâce à une relation de confiance croissante entre la communauté et l'école, la population a commencé à s'impliquer activement dans l'école. Je vais actuellement au lycée de Kokrantah. Plus j'apprends, plus j'ai de plaisir à étudier. Un jour, je deviendrai un médecin et en travaillant pour le pays, afin de le servir. Ça va? Je travaille en tant qu'infirmière dans un dispensaire. Le taux de mortalité infantile du Niger est encore élevé. Mon second rêve de sauver le plus possible ces petites vies. Babban guri na ya cika tun da ɗiyata yanzu ta san likita tana taimaka min tana taimaka ma ƙauyen mu duka. Gode na ji daɗi na yi farin ciki na yi murna. Quand on m'a inscrit à l'école, je ne pourrais faire des lignes comme des vers de terre.
Mais après avoir appris beaucoup de choses à l'école, je suis arrivée à écrire mon nom, faire l'addition, lire les livres, élargir de plus en plus mon univers. Et j'avais un rêve. C'était un rêve que je ne pouvais jamais me permettre avant d'aller à l'école. Pour cela, j'ai beaucoup travaillé. Et 10 ans après cette époque où je ne savais même pas écrire mon nom, j'ai enfin réalisé mon rêve. J'ai voulu être enseignante. Et maintenant, c'est le tour de ces enfants. Commençons la leçon. Oui. Le projet École pour tous a généralisé, jusqu'à présent, le modèle École pour tous dans 40 000 écoles de l'Afrique de l'Ouest. Tous les membres qui travaillent pour l'école, tels que les membres de la communauté, les enseignants, le personnel chargé de l'administration scolaire, se sont engagés pour assurer un lieu d'études pour les enfants. Les enfants ont beaucoup appris de choses qui ont ouvert de nouveaux horizons et sont arrivés à avoir un but dans la vie. En améliorant l'accès et la qualité de l'éducation, le projet École pour tous donne des rêves et de l'espoir aux enfants et tisse un réseau de confiance parmi les différents acteurs qui entourent l'école.